Aujourd'hui, Adobe Photoshop, nous allons voir comment recadrer une image qui a été prise volontairement de façon latérale pour éviter une vitre ou encore un fini glacé, pour ne pas se voir en réflexion, ou encore parce que, bon, le temps nous manquait et on a pris de façon croche, disons-le, l'œuvre ou la photo en question. Maintenant, comment on fait? Alors, de Bridge, je double-clique sur mon fichier JPG et j'ouvre directement dans Photoshop. Alors ici, j'ai besoin de deux éléments pour faire mon travail pour cet exercice-là. C'est d'avoir un calque qui va représenter le tableau, donc éliminer le mur réel qui est dans cette image-là, et donc avoir un calque de ce cadre-là, en fait de cette œuvre-là, et un calque qui va être un calque séparé, qui va être mon futur mur de la galerie d'exposition. Alors, ici, deux choses. Je dois d'abord convertir mon arrière-plan en calque. Parce qu'ici, présentement, si je prends l'outil des déplacements des calques, je déplace, c'est marqué ici, ne déplacez pas, c'est parce que ça ne peut pas fonctionner. C'est pas un calque, c'est un arrière-plan. Alors, pour convertir ça en calque, très simple, je clique sur le cadenas, sans oublier de renommer en double-cliquant sur le nom, calque 0, parce qu'il faut nommer nos calques. Pour deux fichiers, pour deux calques, c'est pas grave, mais si on a 50, ça peut être un peu dramatique de chercher à travers tous les calques qu'on crée quand on fait certains documents, certains fichiers qui exigent un nombre de calques plus élevé. Maintenant, je fais Enter, c'est renommé. Là, ce que je vais faire, c'est que dans le fond, je veux éliminer ce qui ne représente pas le tableau. Pourquoi? Parce que je veux que ce calque-là, qui s'appelle tableau, ne soit que le tableau. Alors, c'est très simple. Je prends l'outil de sélection des calques, ici, pour vous montrer d'ailleurs que, regardez bien, c'est bien un calque, c'est bien, je déplace et je vois le fond à damier qui représente le calque dans Photoshop. Maintenant, je prends l'outil de sélection et je viens supprimer ce qui n'est pas l'œuvre en tant que telle, parce que, dans le fond, là, j'ai une sélection, je clique comme ceci, je clique à côté pour enlever la sélection, puis là, je viens resélectionner cette partie-là. Je ne touche pas à l'œuvre, mais je veux éliminer le mur que je ne veux plus dans l'œuvre. Maintenant, quand ça c'est fait, je peux venir déplacer un peu l'élément comme ceci. Bon, je dois m'assurer d'afficher des guides pour la proportion finale de l'image. Alors, pour avoir des guides, je dois avoir les règles affichées. Alors, si je n'ai pas les règles, la règle supérieure et la règle latérale, ça se trouve dans le menu affichage. Alors, les règles ici. Alors, s'il y a un crochet, les règles sont affichées. Les règles peuvent être en pouces, en pixels, en différentes mesures. Dans ce cas-ci, elles sont en pixels. Alors, voyez-vous, les règles ont disparu. Je viens chercher règles, je crochette ici, je fais une petite coche et les règles apparaissent. Ça me permet quoi? Ça me permet d'aller chercher, en cliquant avec la souris, des guides. Je vais prendre 4 guides qui vont me permettre de m'aider à avoir la structure future de mon œuvre. Comme ceci. Oui, parce que dans le fond, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre une petite sélection, ils vont faire ça comme ça ici, puis ils vont recadrer par le menu recadrer, comme ceci, puis, oups, l'œuvre, sauf que là, ici, en faisant ça, oui, c'est rapide, sauf que l'œuvre n'est pas intégrale, et souvent, les musées, les galeries veulent avoir l'intégralité de la photo pour mettre dans le catalogue pour que les gens reconnaissent l'œuvre lors de l'exposition. OK? Alors, on vient en arrière comme ceci. Donc, nous, on va apprendre, c'est justement le but du truc aujourd'hui, c'est de ne pas perdre de l'œuvre et d'avoir une bonne perspective. Alors, quand on a mis nos guides, comme ceci, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller chercher, quand on a toujours le calque tableau sélectionné, dans le menu Édition, la fonction qui s'appelle Transformation manuelle, qui va faire apparaître un léger cadrage très mince, un genre de petit filin, et avec chaque coin et dans les parties médianes de l'œuvre, soit latérale ou supérieure ou inférieure, un petit ancrage. Bon, dans ce cas-ci, je vais prendre le coin supérieur comme ça avec la touche Alt ou Option, pardon, et je vais réduire légèrement mon œuvre comme ceci. Et après ça, je vais prendre la touche Contrôle ou commande, contrôle en PC, pour être capable d'aller modifier, pour avoir un petit peu de jeu, pour être capable d'aller remettre le tableau à sa place, comme ceci, pour être sûr que j'ai vraiment l'œuvre à l'intérieur de la ligne rouge, comme ceci, et que je n'ai pas le mur à l'intérieur de la ligne. Ici,
Je crois que ça, c'est beau. Si je déborde un micron, ça ne dérange pas. Alors, c'est parfait. Alors, quand ça c'est fait, j'appuie la touche Enter. Soit c'est la touche, si vous avez un clavier tendu, c'est la touche à l'extrême droite où c'est marqué Enter, ou sinon le retour Charlot, ça suffit dans Photoshop aussi. Maintenant, je vais reprendre mon outil sélection pour sélectionner la partie ici comme ceci. Et en général, c'est automatique. Ça va aller chercher ça va s'aimanter sur les guides. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de resélectionner, comme ceci, et supprimer les parties du mur qui sont plus nécessaires. Alors maintenant, une grande partie du travail est fait. Ce qui va me rester à faire, c'est le nouveau calque pour le mur, et peut-être donner une profondeur à mon tableau, soit un petit ombrage, et donner peut-être une profondeur à mon tableau, parce que là, c'est un peu flat. Alors bon, je donne un exemple. Si je vais chercher mon tableau ici, par rapport à, mettons, créer un nouveau calque par rapport à mon tableau, donc le calque va toujours se créer au-dessus du calque actif, donc au-dessus de nous, le mur, il va être derrière le tableau, donc je descends comme ceci, et je le renomme mur ou fond, selon votre convenance. Je fais Enter sur le clavier, et maintenant, je vais aller chercher le menu. Bon, j'ai choisi une couleur dans la couleur d'avant-plan ici. Je vais choisir un gris légèrement moyen, là, moyen pâle. Là. Donc ici, les valeurs hexadécimales CC, 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 comme ceci. Et dans le menu Édition, je vais faire Remplir avec la couleur de premier plan à 100% normal. Donc si je fais OK là-dessus, le fond est rempli. Maintenant, ce qui est intéressant ici, bon, comme c'est le mur de fond, pour être sûr que ça ne bouge pas, on va s'arranger pour aller chercher le cadenas. Alors, on sélectionne bien le calque mur, et on vient cliquer le cadenas, et on voit que cet élément-là est bien positionné. Maintenant, on peut faire disparaître les guides. J'ai plus besoin des guides. Alors, je peux faire dans Affichage, effacer les repères de la zone de travail, comme ceci. OK? Alors maintenant, tout ce qui va me rester à faire pour finaliser mon travail, c'est de donner un peu de dimension, puis un peu d'ombrage à mon tableau, parce que là, c'est un peu flat. Hein. Si je remets ça à mon client ou à la galerie, ils vont trouver ça un peu plate. Alors, quoique la galerie pourrait prendre, en fait, je pourrais carrément recadrer que l'image, mais dans ce cas-ci, je fais un petit arrangement pour agrémenter la finalité de l'image. Donc, première chose, je vais aller chercher ici, dans le FX, en sélectionnant le bon calque et tableau ici, l'élément qui s'appelle ombre portée. Alors, je vois l'ombre, tu sais, je peux me déplacer l'ombre en étant à l'extérieur comme ceci. OK? Donc, on voit l'ombre ici. Je peux la réduire, je peux l'augmenter, je peux, tu sais, bon, là, je prends les réglages de base. Avec ça, vous vous amuserez parce que tous ces réglages-là, ça peut être faramineux, le nombre de résultats qu'on veut avoir selon les possibilités des distances, grossies, tailles. Il y a des situations différentes pour chaque élément. C'est de la création, rendu là, c'est de la création. Et maintenant, je vais aussi rajouter un petit effet biseautage qui va me donner un petit peu un petit rebord comme si la toile était tendue sur une toile, sur un faux cadre, comme les toiles le sont en réalité, comme ceci. Bon, pour finaliser, pour une petite retouche, pour vous amuser, pour compléter le travail final, je vais peut-être rajouter un petit peu de noise dans mon fond pour ne pas faire un mur plat. Alors, je vais aller chercher dans les filtres. Je vais aller chercher, pardon, celui qui est verrouillé, fait que je vais déverrouiller comme ça temporairement. Et je vais aller chercher dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Et je ne veux pas exagérer parce que, bon, regardez, si j'exagère, ça fait comme. Pardon, j'exagère, ça fait un peu comme un bruit à la télévision, les vieilles télévisions. Alors, nous, on veut simplement avoir un petit mur pas trop égal, mais texturé comme ceci. OK, donc, je vais taper 40 ici, comme ceci. OK, je fais OK. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de donner un petit peu de punch à mon image parce que, bon, il manque de crunch. Bon, ça peut être l'éclairage de la galerie ou l'éclairage où a été prise la photo. Alors, on va prendre l'outil, on va sélectionner le calque tableau et on va aller chercher Filtre, Filtre Caméra Raw. Et on va prendre simplement clarté ici. Puis on va lui donner du punch, puis peut-être éclaircir un peu les noirs comme ceci. Et voilà. Alors, plus 35 et plus 55. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'enregistrer mon image, comme ceci.
en fait, vu qu'il y a des calques, ça s'appelle plus. En fait, le nom en fait actuel, à cause des calques, c'est le même nom d'origine, mais avec .psd à la place. Donc, je peux préserver ça ici. Et si je veux une version à donner à la galerie, je vais encore enregistrer sous. Et là, cette fois-ci, je vais choisir le format JPG. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que la version PSD que je vois afficher ici conserve tous mes éléments séparés. Donc, je peux revenir dedans ultérieurement pour changer des éléments ou faire des variantes pour l'ombrage et tout ça. Et j'ai la version JPEG qui est verrouillée, qui est flat, pour donner ou publier sur le web. Comme ceci. Je remplace, peut-être que je pourrais nommer, parce que je ne veux pas effacer l'original, alors comme ceci. Je fais enregistrer, et voilà. Maintenant, j'ai trois fichiers. J'ai le fichier JPG original, le fichier JPG A qui me permet de voir le résultat final. Et d'ailleurs, ça me permet de vous le montrer directement si je ferme ça maintenant. Comme ceci. Ça ne sera pas là. Il fallait que j'enregistre. Il est en train d'enregistrer. Alors, si c'est fait, je peux fermer mon Photoshop comme ceci. Et maintenant, voyez-vous, je vois la version JPG originale, le JPG ici qui est avec l'effet, ou un peu exagéré parce que c'est le preview. Si je fais ça comme ceci, oh, c'est un peu fort, effectivement. Puis ici, la version PSD. La version PSD est plus intéressante. Okay? Alors au-dessus, donc, ça me permettrait, moi, dans PSD, de revenir puis de traiter mon mur de façon différente. Alors, ça va tout d'essayer.